Oui. Un témoin de Japon. En 2006, le temps de Canada qui a gagné il a pris la guerre pour aller en France. Arrivé à l'aéroport, on l'interview. Il a dit qu'au Tchad ici, c'est les musulmans qui constituent bien le pays. Et les civils sont au pouvoir. Alors que dans l'église, les civils sont avec qui arrêtés. Il a démis la femme de civils au pouvoir. Il a arrêté. C'est pour moi, break news de 14 mai, de semaine sortie de 14. Nous avons des preuves bibliques et on sait que même Idriss Déby Itno a dit que tous les livres à la surface de la terre sont falsifiés, sauf la Bible. Ça c'est pour Idriss Déby Itno qui a dit ça. Tous les livres à la surface de la terre sont des documents falsifiés, sont des choses falsifiées, sauf la Bible qui n'est pas falsifiée. Déby par cette déclaration lui-même reconnaît que l'islam même c'est faux. Les récits, les écrits coraniques, ce sont des choses falsifiées. Et si Déby lui-même dit cela, nous avons toutes les preuves bibliques. Si la Bible n'est pas du tout falsifiée, nous allons, à travers la Bible, nous-mêmes étudier si l'islam n'est pas venu de, si ce n'est pas le catholicisme qui a créé l'islam. Toutes les preuves bibliques sont là. Voilà, et puis le temps, et puis... On dit que oui. Je m'excuse pour la qualité de ma voix. Je suis une petite confirmation par rapport à ce que Père vient de dire. Avant-hier, je suis sorti de la maison pour aller au travail. J'ai rencontré un voisin de mon chemin. Je l'ai pris pour le déposer quelque part qui continue. Au cours de notre trajectoire, j'ai remarqué que c'est un musulman. Et c'est pour la deuxième fois que je l'ai pris sur la moto. Donc, je lui ai posé la question. Apparemment, tu ne le vois pas comme un musulman, mais il est un musulman. Donc, je lui ai posé la question de savoir comment il est devenu musulman. Il m'a dit que c'est son père qui l'a autorisé à devenir musulman quand il était petit. Et que son père, c'est un catéchiste de l'église catholique. Et que par hasard, comme ça, il était sorti le matin et il voyait les musulmans qui étaient là, les camarades. Il les a vus et il est rentré. Et il a demandé à son père que lui, il peut prier comme ses camarades là. Et son père l'a dit, c'est une bonne chose, vas-y, mais nous allons nous retrouver là-bas. C'est ce que son père lui a dit. Et j'ai profité pour lui dire que ce que tu viens de me dire, c'est une déclaration et une confirmation de tout ce que j'ai appris sur l'islam. Parce que je sais pas beaucoup de choses, mais je sais quand même, je connais quelque chose sur l'islam. Mais si tu es sur un mauvais chemin, si tu ne sors pas, tu vas te retrouver en enfer. Et il désire vraiment me rencontrer pour que je l'éclaircisse encore davantage parce que je vais embarrasser là où j'ai. Et c'est aussi l'occasion de partager avec nous pour que je prier avec moi afin qu'il soit touché par bienvenue. Par rapport à les chrétiens persécutés, une fois j'ai reçu l'image qui m'a été envoyée. Et c'est les évangélistes qui étaient en Iran et qu'on les a mis dans les sachets et qui les ont mis au soleil. Il y a d'autres qui étaient morts dans ces sachets-là. Je me posais la question, est-ce que c'est des montages? Est-ce que c'est des chrétiens qui sont partis dans l'œuvre du Seigneur et que l'islam a fait cela? Même des catholiques se présentent aussi comme des gens persécutés.
par l'islam. Ils font avec toutes les formes de montage comme ça. Donc ça, si c'est ça, c'est vraiment de voir à la lumière de la parole de Dieu. On dit que les chrétiens catholiques étaient persécutés par les musulmans, persécution, et que la Vierge Marie était obligée d'apparaître, et puis ceci, c'est là, vous voyez ça. Donc là, à ce niveau, il y a un problème. L'origine de l'islam, je venais de dire que l'islam vient du culte de Baal. Il y a dans la Bible deux cultes principaux. Premièrement, le culte de la reine du ciel ou le culte d'Astarté. C'est bon? Est-ce qu'on se comprend? Le culte de la reine du ciel ou le culte d'Astarté, qui est symbolisé aujourd'hui par le catholicisme. La reine du ciel, c'est celle-là qui est vénérée comme Marie par les catholiques. Ça, c'est le premier culte. Le deuxième culte, c'est le culte de Baal. Et c'est de Baal, selon les récits, selon les écrits historiques, même des musulmans, que c'est Baal qui est remplacé aujourd'hui par le nom de Baal qui est remplacé par Mohammed, par le nom de Allah. Que c'est le nom de Baal que Mohammed a remplacé par Allah aujourd'hui. C'est bon? Veuillez m'excuser pour cela. Je vais chercher, j'ai trouvé une vidéo parlant de cela. Comme nous sommes là pour comprendre et non pour fouler, pour se précipiter, même c'est comment on va voir cela. Je n'ai pas. Sin est l'ancien dieu lune de la Mésopotamie. Son nom a évolué sous différentes formes durant les millénaires. Le symbole qui le représentait était le croissant de lune et le taureau. Okay. Il n'y a pas mal ici, donc vous excusez. À travers les différents royaumes, époques et régions, Sin deviendra Baal. Donc, le premier nom c'est Sin et ça devient, c'est devenu Baal. Baal sera représenté sous différents aspects, dépendant de la région, époque où il était vénéré. Très souvent, les symboles du croissant de lune, le taureau ou un astre brillant le représentent. Voilà, ce que vous devez retenir, c'est bon? Ça fait partie, c'est l'objet aussi de notre étude. Ça, c'est Osiris qui est là. Vraiment, notre titre, notre partage est basé sur ces deux mots-là. Parce qu'on trouve que l'islam adore le sexe de même que le catholicisme, et c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Les enfants étaient donnés en sacrifice à Baal afin d'obtenir des faveurs. Baal est l'ennemi de Yahweh, Dieu Tout-Puissant, mais il perdit en popularité lorsqu'Élie, le prophète de Yahweh, gagna lors de sa confrontation contre les prophètes de Baal. Dans le monde arabe pré-islamique, Baal, que l'on nomme aussi Baal ou pour définir son titre de seigneur. Baal deviendra Oubal. On rapporte qu'Oubal siégeait à la Mecque comme le dieu souverain des 360 autres divinités. Ce dieu suprême avait 3 filles, Allah, Manat et Uza. Cette divinité suprême était aussi connue sous le nom générique Ila. Donc, Ila. Baal est remplacé par Ila. C'est bon? Et après, Ila qui deviendra plus tard Allah.
qui signifie viol. Ce dieu lune, Hubal, était représenté par un croissant de lune. La Mecque était donc le lieu culte d'Hubal, la Kaaba, son sanctuaire où ses fidèles faisaient le pèlerinage du Hajj, selon le calendrier lunaire, toujours en vigueur aujourd'hui pour les musulmans. Dès 610 après Jésus-Christ, Mahomet, après avoir plagié la Bible et autres textes religieux, ce seigneur de guerre érigea les fondements du Coran et de sa nouvelle religion, qu'il voulait monothéiste. Il remplaça le nom d'Ilah par celui d'Allah. Il détruisit aussi toute référence concernant les idoles, les déesses, les statues, même celles du dieu Hubal, afin d'effacer l'orgie païenne de la Mecque polythéiste. Suite à ce changement brusque et critiqué par certains, Mahomet ne conservera que la pierre noire, la Kaaba et le symbole du croissant de lune, afin d'établir une paix durable avec les différents membres de la tribu des Kouraïch et ceux des clans mécois qui s'y opposaient. Ensuite, il déclara qu'il n'y avait pas d'autre dieu qu'Allah et que Mahomet est son messager. Donc le premier nom c'est Sin, après Sin est devenu Ilah et Ilah est remplacé par Mohamed par Allah. C'est bon? Et on trouve que ce sont des noms purement maïsar, des trucs comme ça, et nous sommes là pour étudier. Voilà. C'est bon? Allah, c'est un nom purement bail. Et c'est un nom qui est, si on prend ça dans le contexte bail pour ça, ça a beaucoup d'explications et nous sommes là pour étudier ça ensemble. En ça, comme en bail. Est-ce que les bails sont là? Il y a le culte de Allah qui continue encore chez les bails. Ce ne sont pas des musulmans mais qui adorent la lune. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a le culte de Allah, le culte de lune, de la lune qui continue encore dans le pays Mbaye. Vrai ou faux? Il y a des gens, par exemple dans la zone, dans la région, dans le coin des Mbaye, il y a un groupe de personnes qui adorent la lune. À la première apparition de la lune, leur yeux devient complètement rouge. Et c'est lorsque la lune disparaît, ou lorsque la lune couche d'abord que leurs yeux vont redevenir, que leurs yeux redeviennent noirs, redeviennent normal. Il y a ce truc-là. Il y a ces gens qui font même des sacrifices aux dieux lunaires aussi. Ah, vous n'avez pas d'informations sur ça? Là, je vous renvoie vraiment, je vous invite à chercher ça pour confirmer. Ça, vous partez dans le monde du Nord. Machallah, c'est dans quel département là? C'est Barsara. Voilà. Donc vous partez là et renseignez-vous. Peut-être vous allez tomber directement sur un adorateur de la lune qui lui-même va vous expliquer cela. C'est bon? Voilà, deuxième origine. Donc l'islam vient de Baal. Baal, comme on vient de voir, c'est le culte de Baal qui est devenu l'islam. C'est bon? Mais qui a fondé vraiment cela? C'est le catholicisme. Et je vous donne comme information, l'histoire de l'islam a commencé ici au Tchad. L'histoire de l'islam a commencé ici au Tchad. Peut-être certains vont dire que c'est un peu blasphémé, mais l'histoire de l'islam a commencé ici au Tchad. Permettez que je vous présente le contexte du catholicisme. C'est bon? Nous lisons Apocalypse 6, 1 à 8. Qui va nous lire? À votre voix. Apocalypse 6, 1 à 8. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix forte, tonnerre, viens. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur
et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval, rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix et la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e seau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par des faits, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. C'est bon? Qu'une autre personne nous lise Zacharie 6, 1 à 8 aussi. Zacharie 6, 1 à 8. Oui, ma bienvenue. Je levai de nouveau les yeux et je regardais. Et voici, 4 chars sortaient d'entre deux montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des cheveux roux. Au second char, des cheveux noirs. Au troisième char, des cheveux blancs. Et au 4e char, des cheveux cachetés rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce? Mon Seigneur, l'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux. Ce sont les 4 vents des cieux. On s'arrête à ce niveau. C'est bon? Ce sont les 4 vents des cieux. Et quand on parle des 4 vents, ça nous renvoie à 4 esprits. Et quand on parle, il s'agit des esprits démoniaques, il s'agit des démons. Donc ce sont 4 démons. C'est bon? Donc, Zacharie a reçu la même vision que l'apôtre Jean. Zacharie a vu 4 chevaux avec 4 cavaliers et même avec des chars encore dessus. C'est très symbolique. Et Jean, lui, il a vu 4 cavaliers avec leur mission. Je suis là juste pour vous présenter les 4 cavaliers. C'est bon? Mais pas pour vous présenter leur mission. Parce que leur mission, ils ont des missions très vastes. Mission de créer la famille, créer des guerres, ceci, cela. Donc je ne suis pas là pour présenter leur mission, mais pour présenter simplement les cavaliers. C'est bon? Donc, Apocalypse 6, 1 à 8 nous dit que le premier cavalier, c'est le premier cavalier. Il était sur un cheval blanc. Lui-même, il était vêtu de blanc, avec une couronne. Actuellement, dans toute religion, quelle est l'unique religion dont le leader porte des couronnes? Le catholicisme, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est uniquement ça, n'est-ce pas? Ok. La couleur blanche est la couleur officielle du catholicisme. C'est pourquoi, c'est pour ça donc que le pape s'habille complètement en blanc. La couleur blanche est la couleur officielle du catholicisme. Je suis là juste pour présenter les cavaliers, pour présenter les chevaux avec leur cavalier. Donc la couleur blanche, c'est la couleur officielle du catholicisme. Et c'est uniquement dans le catholicisme. On dit que ce sont les 4 vents, donc ce sont des esprits. Donc quand on parle des esprits, l'adoration des esprits, c'est une religion, n'est-ce pas?
L'adoration d'une créature, c'est une religion. C'est ça, n'est-ce pas? Donc on dit que ce sont des 4 vents qui se tiennent devant le Seigneur. Mais ils ne se tiennent pas. Ils se tiennent, lui, ils se tiennent devant le Seigneur pour réclamer quoi? Pour chercher à punir ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Pour punir, pour chercher, pour emmener le jugement de Dieu sur ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, sur ceux qui ne veulent pas marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc le premier cavalier est complètement habillé en blanc, c'est ça, même l'image, c'est ça même l'habillement des apôtres. Ils sont complètement habillés en blanc. Ça, vous n'avez pas besoin que je vous présente la photo. C'est bon? Deuxièmement, on dit que le deuxième cheval, c'est un cheval là, roux. C'est ça, n'est-ce pas? La couleur officielle du communisme, c'est le rouge. Et on lui a donné la domination pour dire que même pendant l'ordre mondial, c'est le communisme qui dominera. Même l'ordre mondial est présenté par le communisme, c'est ça, non? Dans Apocalypse 17, on dit que la femme était assise sur une bête écarlate. Écarlate, c'est la couleur rouge qui nous renvoie au ciel au rouge. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est le communisme. Donc, le catholicisme aura pour force, aura pour armée le communisme. L'armée du communisme, c'est cette armée qui est l'armée du catholicisme. Les capitalistes n'est rien. Ça, c'est le communisme. L'autre cheval, c'est un cheval noir, celui qui était sur le cheval est habillé en noir et avait une balance. C'est ça le système capitalisme ou le système commercial. Le capitalisme, c'est le commerce, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le capitalisme. Le deuxième, c'est un cheval là pâle. Le quatrième d'abord. Le quatrième cheval, c'est un cheval là pâle. Les peintres sont là parmi nous. Là. Il y a des gens qui plaisantent. Quand tu prends la couleur verte, la couleur blanche pour mélanger avec la couleur verte, ça devient pâle. C'est ça, non? Le mélange de la couleur blanche avec la couleur de la couleur blanche avec la couleur verte donnant la couleur pâle. C'est ça, n'est-ce pas? Or, nous avons dit au début, le premier cheval, d'abord c'est un cheval blanc avec un cavalier habillé complètement en blanc. Donc, c'est ça, cette couleur blanche est l'une des compositions de la couleur pâle. C'est ça, n'est-ce pas? Or, la couleur verte, c'est la couleur officielle de l'islam. Donc c'est pour dire que c'est le catholicisme, c'est la première religion qui était sortie. Non pour sauver l'humanité, non pour conduire les âmes au Seigneur Jésus-Christ, mais pour les conduire au jugement, à la destruction. C'est cette première religion-là qui a créé l'islam, qui a créé la quatrième religion. Et l'histoire vous a présenté, vous-même vous lisez, que le communisme était créé par le Vatican. C'est le Vatican qui avait écrit l'œuvre de Karl Marx là. C'est le communisme ou c'est le Vatican qui a écrit cela. Même le catholicisme, le capitalisme, c'est aussi le Vatican qui a écrit ses œuvres et c'est le Vatican qui est à l'origine de toutes ces doctrines ou ces courants de pensée. Sur le communisme, le capitalisme, l'islam, tout ça c'est l'œuvre du Vatican. Même le sionisme aussi c'est l'œuvre du Vatican. Donc voilà ce que Dieu nous présente. Là c'est la couleur blanche qui en se mélangeant avec d'autres choses a donné la couleur pâle. C'est la couleur blanche qui en se mélangeant avec la couleur verte a donné la couleur pâle qui est l'islam. Donc voilà ce que Dieu nous présente ici. Et vous savez fort bien que quand les colons, ceux-là, ou les conquérants, tels que les Arabes, c'est Rabat, n'est-ce pas? Rabat. Ces gens, vous croyez que ce sont des conquérants islamiques? Non, ce sont des jésuites déguisés. Je venais de tomber sur une publication, malheureusement que je n'avais pas téléchargé. Mais c'est bien précisé, ils ont bien précisé que c'est le catholicisme qui a créé cela.
qu'ils ont présenté même le titre de l'œuvre là encore aussi. Malheureusement que moi j'ai le temps pour lire la Bible, mais pas pour lire ces choses-là. Donc c'est ça ce qu'ils ont présenté. C'est le catholicisme qui a créé l'islam. Et c'est avec la décision même du catholicisme que les musulmans travaillent avec. Donc c'est ce que la Bible nous présente. Et on trouve que au du temps d'Élie, du temps d'Akab, ça c'est une preuve. Bon, les prophètes de Diane étaient là, n'est-ce pas? Ou d'Astarté étaient là, n'est-ce pas? Pour que la Bible n'a pas beaucoup vraiment fait mention de, mais plutôt de l'islam. C'est la même chose qu'on traverse aujourd'hui. Le catholicisme est là, fait du mal aux gens, mais les gens mettent de côté, mais pour parler plutôt de terrorisme islamique, mais ils ne parlent pas de ce que le Vatican est en train de faire en cachette. Et c'est ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, voilà l'origine de l'islam. L'islam est créé par le catholicisme et c'est prouvé publiquement. Et il y a des gens, même au sein du Vatican, qui par la suite avaient révélé cela. Donc c'est très important que nous comprenions cela pour nous aider à comprendre les autres parties que nous allons voir. Oui? Oui, je voudrais donner un avis que même l'histoire du monde a prouvé que c'est le catholicisme qui a créé l'islam. En deuxième année, le professeur d'histoire, l'ancien d'histoire qui nous a créé était musulman. Arrivé sur la partie de l'islam, il a démontré que Mahomet était pris par un prêtre jésuite qui l'a formé. Voilà, et c'était ça même ce que j'avais vu. Il a enseigné comment connaître d'abord la religion juive et après, ainsi de suite, il a pris et il a montré comment tomber en danse. Et après, il n'a pas fini le cours et il a un problème sérieux avec les musulmans. Il était obligé d'arrêter le programme pour faire une avec les musulmans. Oui, il y a beaucoup d'autres choses. Je voudrais simplement que si le Seigneur permet que tu lises le Coran n'est rien d'autre que les Pentateuques, c'est-à-dire les 5 livres de la loi, mélangés un peu avec les livres apocryphes. Quand vous lisez les 150 sourates, ce n'est rien d'autre que simplement les 5 commandements qui étaient là. Donc ça veut dire qu'il était sorti de quelque chose, de quelque part où il connaît très bien les 5 livres de la loi avant de le permettre d'écrire le Coran. Oui. Et voilà, je reviens encore sur l'islam. Il faut parler de secret que je connais. On va partager. Parce qu'elle m'a dit, nous sommes chez nous, il y a pas de non. Donc voilà, on va lire un peu dans Somme 136, verset 8 à 9. Il y a quelque chose. Vous savez, on a souvent vu dans les films américains, quand on prend un président en otage, c'est celui qui prend le président qui parle fort. Oui, dans son 136, verset 8 à 9. 136, il y a quelque chose. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde Pour présider le jour, le président du jour, oui. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, Pour présider car sa miséricorde le président du jour, c'est quoi? C'est le soleil, il prend le soleil en otage. Et il dit dans les ordres, les chrétiens, la loi de les ordres, non, ils prennent tous nos richesses, c'est à nous, car nous devons, Seigneur, toi, de le pouvoir. J'annule toutes ces tentations. La nuit, là, c'est à 18h. Tout à l'heure, ils vont faire le pouvoir. Alors, comme le PM a déclaré, on va ouvrir les yeux. Aujourd'hui, même si on est ici à 20h. Oui, c'est le PM qui a fait. Oui, président du jour, à 5h du matin, ils prennent. Et nous, on se contacte tous les gars. C'est fini, à 18h, il fait l'autorité, il fait les étoiles. C'est à 18h, il fait en otage, il déclare tout ce qu'il déclare. Ça dit, c'est nous, c'est d'annuler. Quand il déclare nous en nous, Jésus, j'annule dans Jésus. Alléluia. Oui, c'est fini.
Bon, je pense que c'est la pression. Le domaine de l'islam, c'est un domaine de vol, de pillage, c'est dans le Coran. L'islam pille. L'islam n'est point du tout une religion de paix. Si on vous dit que l'islam c'est une religion de paix, où en vous unissant avec l'islam, vous espérez une paix, vous vous trompez. Vous êtes dans l'illusion. Cela revient à vous inviter d'habiter ensemble avec un lion en liberté. Et quand tu habites ensemble avec un lion, et un lion sauvage, même si c'est un lion élevé et qu'il est affamé, il finit toujours par dévorer. C'est ça, n'est-ce pas? Même si c'est un lion élevé, même si c'est un loup élevé, et s'il a faim, il finira toujours par dévorer. Il y avait un homme qui élevait des lions. Et il a fait comment il avait oublié de venir avec de nourriture pour donner à ses lions pendant 3 jours. Et il a ramassé les viandes là, il était très content, il avait ouvert là, les lions l'ont attrapé ensemble avec la viande et il est parti. Il n'est pas parti chez lui, il est parti disparaître. Voilà des choses qui se passent. Donc, même des lions élevés, des loups élevés, demeurent toujours des bêtes sauvages. Ils ne changeront point du tout leur nature. C'est ça, n'est-ce pas? Ils sont toujours des bêtes sauvages. Et ce qu'est sauvage ne change point du tout sa nature. Il reste tel qu'il est. Donc, l'islam, c'est une religion de violence. C'est pas moi qui l'invente. Il y en a là dans les sourates, partout. C'est même les hadiths, tout dans cela, c'est bien précisé. Les soi-disant, les commentateurs, même des discours, des trucs, des écrits de Mohammed, eux-mêmes, ils ont présenté l'islam, c'est une religion de violence. Que l'islam ne fait point du tout de paix avec une autre religion ou avec un peuple qui ne se soumet pas à l'islam, qui n'entre pas dans l'islam. Et même, il y en a ça dans le catholicisme. Je vous donne comme une preuve encore. Dans le catholicisme, il y en a là encore dans cette constitution. Vous pouvez chercher cela. Veuillez m'excuser. J'ai beaucoup de preuves, mais il n'y a pas vraiment de matériel pour vous prouver. Mais je ne suis pas là pour vous mentir, donc rassurez-vous que je vous dis la vérité. C'est bien écrit dans le catholicisme, dans la constitution du Vatican, que tout catholique qui quitte le catholicisme doit être tué parce que c'est un infidèle. Que c'est un infidèle. Tout catholique, il y en a là, ce n'est pas effacé, hein, mais cela sera ici que cela sera appliqué. Aujourd'hui, ils ont accordé. Il y a un temps où les catholiques désireront quitter le catholicisme, mais ça va être impossible, sauf au prix de leur vie. C'est bien écrit dans la constitution du Vatican que toute personne, tout catholique qui tente de quitter qui quitte le catholicisme, c'est un infidèle, il faut l'éliminer, il faut le tuer. C'est cette même loi qui existe dans l'islam. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas une preuve? Ce sont les jésuites qui se sont déguisés en ces soi-disant conquérants islamiques, ça il a juste. L'islam, l'histoire de Mohammed, c'est une histoire montée de toutes pièces. Et quand on vérifie, c'est ce que nous sommes là pour étudier, même on va étudier ça. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit, même dans l'islam, dans le Coran, partout c'est dit que le nom de Mohammed, c'est un nom purement juif. Ce n'est pas un nom islamique, c'est un nom juif. Si les sages sont des vrais juifs, et que dans la Bible islamone, on dit que le roi David s'appelle le Sar David, c'est bien écrit dans la Bible islamone que le roi David de la Bible, on l'appelle le Sar David, où David était Sar, et que Jésus-Christ aussi était Sar, Marie c'est une Sar. On va étudier ça bibliquement, on va étudier ça selon ce contexte. Si Mohammed n'est pas un nom Sar, on va étudier, nous sommes là pour étudier ça. C'est un nom purement abominable, mes frères et sœurs. C'est un nom purement abominable. C'est un nom purement abominable. Mais peut-être vous ne savez pas. Ces musulmans, même eux ne savent pas.
Ils disent que Mohamed n'est pas un nom islamique, c'est un nom juif. Et nous sommes là, comme c'est un nom juif, nous sommes des juifs et nous sommes là pour étudier ça ensemble. Peut-être les Mbaye vont nous présenter Mohamed dans leur contexte, on va étudier ça ensemble et ensemble, les Sahara aussi vont présenter, les Ngambaye ou les Mourons vont présenter ensemble et d'autres, on va étudier ça ensemble pour voir. La fois passée, il y a un frère qui m'avait envoyé un message pour me dire, le contenu du message me dit que le dieu soleil dans leur langue s'appelle Yafita en sémite. Donc parfois c'est Yafata ou Yafita. Et vous voyez ça? Yafita que Ya signifie Dieu, non, mère ou reine, c'est ça. Et Feta signifie soleil. C'est ça, non? Et c'est des... Quand on prend Feta, ou en phonétique, le A-R-E aussi. Feta devient fête. Fête là. Noël, c'est la fête du Dieu soleil. Est-ce que notre Dieu a fait dans le soleil? Vous voyez? Plus on a, plus les fils de Jacob se réveillent, chacun étudie quand même des choses, le nom de Dieu dans sa langue, il étudie et beaucoup étudient, ils trouvent que tel nom de Dieu dans leur langue là, c'est faux, c'est autre chose. Ils sont en train de prononcer à la place de Dieu. Même à Mondano aussi, ils ont présenté ça avec moi, en Caro aussi. Et ils ont présenté avec moi. Et les gens se réveillent maintenant. Vous voyez, les gens se réveillent. Donc les gens sont en train d'appeler, mais c'est ce que la Bible dit. Si vous n'obéissez plus à ma loi, si vous ne faites pas maintenant, j'effacerai mon nom de vos bouches. Et vous, ce sont les noms. Si j'efface le nom, si Dieu efface son nom de nos bouches, c'est le nom de leur bouche, c'est le nom des dévots qui vont prononcer, n'est-ce pas? Qui vont employer à la place de Dieu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens adorent, même dans les soi-disant églises, les gens prêchent la parole au nom de Allah et ils sont très fiers. Et quand ils disent Allah, Allah, et quand ces démons, Allah descend et qu'il crée l'ambiance, et ils disent c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Vous voyez ça? Ça c'est très grave. Donc nous avons plusieurs preuves encore dans le catholicisme comme dans l'islam que c'est le catholicisme qui a créé l'islam pour lui léguer tous ces héritages rituels qu'on voit dans les versions aujourd'hui. Ça c'est le catholicisme. Nous avons la rosaire, c'est ça n'est-ce pas? Les chapelets dans l'islam, nous avons ça aussi. Nous avons dans le catholicisme, nous avons dans l'islam. Je ne sais pas s'ils ont en ces derniers temps changé. Mais sinon, il y a même baptême des enfants dans l'islam aussi, non? Dans le catholicisme, dans l'islam. Les mêmes choses tu vas trouver dans le catholicisme, dans l'islam. Dans le catholicisme, dans l'islam. Les mêmes pratiques. Et avec presque les mêmes lois aussi. Faites vraiment attention. Donc, toi, peut-être qui est en train de collaborer avec peut-être qui collabore avec les musulmans, avec les catholiques ou avec ces gens, oui c'est bon, mais ça te crée des problèmes. Ça te crée des problèmes spirituels. Ça peut même te créer des problèmes spirituels. Peut-être c'est ça l'origine de ton problème d'envie sexuelle ardente de trucs, parce que ce sont des religions qui adorent le sexe. C'est ce que nous allons découvrir ensemble après. Ce sont des religions qui adorent le sexe. Ce qui fait que dans le catholicisme, là, désir sexuel, là, ça c'est bienvenu carrément. On dirait que c'est le paradis du désir sexuel. Dans l'islam, c'est encore la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils adorent le sexe. Et nous sommes là pour étudier ça ensemble. Donc, voilà l'origine de l'islam. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je m'arrête à ce niveau. Si vous lisez seulement, vous étudiez les pratiques catholiques, vous allez les trouver aussi dans l'islam. Vous allez les trouver aussi dans l'islam. Et les mêmes lois, certaines lois musulmanes, vous allez trouver ça dans le catholicisme.
C'est l'éducation que vous allez trouver aussi dans l'islam. Et ils collaborent bien. Il y a une grande harmonie. Donc, faites vraiment attention. Donc, le but de cela, peut-être toi, un frère, une soeur qui est là encore dans le catholicisme ou dans une religion déjà soumise au pape, il faut quitter. Si tu ne quittes pas, toi, tu es en train d'adorer le sexe, mais tu ne le sais pas. Tu es en train d'adorer le sexe, mais tu ne le sais pas. Et nous allons découvrir par la suite. S'il n'y a pas une question, nous abordons le troisième point, la signification d'Allah adorée par les musulmans et les chrétiens. Donc nous allons étudier le nom de Allah. Le nom de Allah, c'est un nom qui a beaucoup de signification en ça. Premièrement, d'abord, nous avons ce mot Allah qui signifie monte ici. Monte ici. C'est trop significatif. C'est bon? Ça nous renvoie à un haut lieu. Monte sur ce haut lieu. Donc c'est pour dire que l'islam c'est une idolâtrie. Monte ici. Ça nous renvoie à un haut lieu. Les hauts lieux dans la Bible, Dieu est contre ça, n'est-ce pas? Et va ici, Allah, ça nous renvoie aussi à va ici. Allah est hors dans l'islam, Allah force les gens, les menace, les intimide et tue certains pour que les autres le suivent. Donc, pour monter, monte ici. Et quand on donne, l'islam ordonne à l'humanité entière d'entrer dans l'islam. Et quand l'humanité refuse, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les autres pour épouvanter les autres, pour épouvanter certains, n'est-ce pas? En fait, c'est pour précipiter de courir dans l'islam. Nous avons cette première explication. Nous avons ça. Allah. Ça, c'est aussi en bas, non? Allah, il le monte. Il le monte. Donc, il le monte signifie il le domine. C'est ça, non? Monter quelqu'un, c'est le dominer, n'est-ce pas? Il le domine. Est-ce que l'islam n'est pas une religion de domination? Est-ce que l'islam n'est pas une religion de domination? Il le domine. C'est un autre purement sahab et aussi en mbaï qui signifie il le monte, il le domine, il le tyrannise. Tyranniser, vous pensez, vous comprenez, n'est-ce pas? Ok. Et Allah aussi, ça a autre sens aussi. Parce que là, Assar est dans la zone du Moyen-Orient géographique, il y a une langue là qu'on appelle la langue Bouddha. À part aussi, vous comprenez la langue Bouddha, non? Il y a des gens qui parlent Bouddha aussi, Bouddha parmi nous. Je sais pas Bouddha aussi. Donc quand on dit Allah, si Allah est utilisé dans le contexte de monter une femme, c'est coucher avec une femme. C'est bon? Coucher avec une femme. Donc c'est monter une femme ou coucher avec une femme. Si par exemple tu arrives à ça, toi une soeur, et que les gens disent que Allah ou Allah, cela là, chasse bien que ces gens sont en train de programmer de faire tout pour au moins se coucher avec toi. C'est bon? Ça c'est une information que je vous donne. Ça c'est la langue. C'est bon?